Je suis de retour. Hop, je me cale correctement devant. Merci, je crois que c'est Gema qui a offert un abonnement entre temps. Oui, c'est ça, Gema 93, évidemment. À Cyril TG. Cyril ta gueule, peut-être. Peut-être. Coucou. Très bien, bah on est chaud pour le Bourdin Malin, là, c'est bon, on a changé le titre, j'ai mis Bourdin en full screen, j'ai mis le jingle, vous avez bien entendu le jingle. Ah non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt parce qu'il faut que je mette mon casque. Pour bien entendre Bourdin. Et que vous ayez pas un retour dégueulasse. Salaud. On branche le cax, écouteur, merci, super Gredin pour ton 2e mois d'abonnement. Écouteur, ok, très bien, hop. Donc là ça marche ou pas? Je remets le jingle. J'aime bien ce jingle. Bon, on commence pour de vrai maintenant. Donc, Jean-Jacques Bourdin reçoit Frédérique Vidal à un moment où, donc hier même, Macron était auprès des jeunes pour porter pas seulement sa garantie jeune, mais cette fois il est allé jusqu'à proposer quelques autres trucs en plus, les repas crous à 1 euro, des trucs qui vont vraiment changer la vie des étudiants. Et en tout cas, Frédérique Vidal va devoir défendre le fait que ce gouvernement fait beaucoup pour les étudiants, ne les oublie pas, est à leur côté à chaque instant, et devance même le moindre de leurs besoins. On va écouter ça ensemble, sous évidemment les questions, sous le feu de la mitraille des questions insolentes de Jean-Jacques Bourdin. Ça risque d'être tout à fait savoureux. Oui, c'était ce matin sur BFM TV, nous sommes au cœur de l'actu, et on va se remettre le jingle, je pense que c'est important pour se mettre dans l'ambiance. Avec nous, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Eh oui, alors, il va commencer par quoi comme question? Merci Hot Gabji. Il va commencer par quoi comme question? Hein? C'est une question importante. La première question, c'est la plus chaude, celle qui réagit à ce qui s'est passé la veille, voire parfois le matin même. Alors, les étudiants, les bonbons, vous n'avez pas honte? Hein, Frédérique Vidal, vous n'avez pas honte? Êtes-vous confiante? Non, mais c'est trop vague. Le confinement. Ah oui, peut-être avant d'arriver dans le dur, c'est les sujets de la condition étudiante. Il y a peut-être un truc qui s'est passé, les vaccins. Bah non, c'est pas elle qui reste. Ah, il va parler de Sanofi, à mon avis. À un moment. Non, pas Xavier Gors. La campagne de vaccination, je pense pas. Les suicides d'étudiants, pas tout de suite. Peut-être un truc. Peut-être un truc sur le reconfinement à venir, parce qu'en fait, vous savez que, ça y est, hein, moi j'ai entendu, on le sait depuis, enfin on le sait, maintenant on le sait, vous savez qu'on va être reconfiné pour de vrai. Hein, ça n'est plus du conditionnel, dans les hautes sphères, on commence à employer le futur simple, là-dessus. On va être reconfiné pour de vrai, ça vous l'avez entendu, je suis pas le seul qui entend ça. Donc elle pourrait attaquer là-dessus, hein, la vraie info c'est ici, hein, pour être bien informé, pour être au courant de tous les vieux bails. Reconfinement à fond. Ah, vous saviez pas, bah voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est les décideurs. Les décideurs, ça te va les décideurs? C'est ça mes sources. Ah non mais écoute, je peux pas vous donner toutes mes sources, les enfants. Le secret des sources. Le secret des sources. Un bon journaliste a de bonnes sources et il faut pas qu'il les balance, sinon après il aura plus de bonnes sources. Il va y avoir un nouveau baby boom. Non, c'est vrai. Bon, alors, sur quoi elle peut attaquer? Il faut, sur quoi lui peut attaquer directement? C'est pas un sujet vague, là il va poser une question précise. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire. Donc si vous avez une idée... le reconfinement, ça pourrait être là-dessus en fait sa première question. Les rumeurs de reconfinement vont bon train. Frédérique Vidal, vous avez entendu quelque chose à cet égard? Le gouvernement, voilà, tu vois. Ça peut être un truc dans ce genre-là. C'est ton oncle au ministère de l'Intérieur, c'est ça.
Suicide étudiant. Mais non, mais Yobgi, non, je peux pas lâcher de source. De toute façon, vous allez voir, on en reparle dans 2 semaines et vous verrez si j'avais raison ou pas raison. Faites-moi confiance un peu, vous savez bien que je suis informé quand même. Bon, allez, première question. On sait pas. Oh, elle a l'air contente. On sait pas. Merci, Léo Bibop. C'est ça, Léo Bibop. Bibop, Bip-bop, pas Bibop. Question sur les mesures Covid. Moi, je serais Bourdin, je dirais le reconfinement à venir, machin, ça va vous compliquer la tâche, je sais pas. Y en a qui pensent qu'il va parler de Biden ou des vaccins. On va voir, on va voir. Il n'est pas improbable que lors de l'entretien, il y ait 10 minutes sur les étudiants et 10 minutes sur d'autres sujets, dont les vaccins, Sanofi, etc. On va voir, mais bon, je pense qu'il va attaquer directement sur les étudiants. Lassitude, détresse, colère aussi. Les étudiants en ont assez des cours à distance. Beaucoup sont privés du travail qui leur permet de payer leurs études et sont... Il attaque direct. Découragés, plus d'argent, des dettes, la solitude, la peur de perdre une... Et elle est contente, elle est là, elle sourit, elle fait oui, t'inquiète, oui, c'est ça, oui, c'est bien vu. Une année d'études. Oui, Depuis des semaines, les étudiants demandent à être entendus, l'ont-ils été, avec les annonces du président de la République hier. Frédérique Vidal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un reconfinement. Ah, j'avais raison en fait. Là, il a planté le décor et l'ambiance. Mais la première question, j'avais bon, mais je suis bon en Bourdin. Le reconfinement. Donc vas-y Bourdin, le reconfinement. Je précise évidemment que je regarde pas avant, hein. Ça fait partie du jeu du Bourdin malin, il faut deviner ce qui va se passer. Est indispensable et inévitable, disent de plus en plus d'infectiologues et médecins. Est-ce que le plan de reconfinement du gouvernement est prêt ? Évidemment, nous sommes prêts à tout éventualité. Donc là, la question, elle est fine, hein. On sait maintenant que ça va être inévitable. Alors les infectiologues commençaient à le dire, l'ont dit à voix haute, à cause du variant anglais, il va falloir reconfiner plus dur, il y a des mesures plus dures qui vont arriver. Mais au gouvernement, ça y est, ça commence à affirmer qu'en effet, on va reconfiner. Et lui dit, est-ce qu'il y a un plan ? Sa question, elle est pas mal. C'est-à-dire, bon, on sait que ça arrive, mais est-ce que vous avez un plan cette fois ? Ou est-ce que c'est encore au pif, au doigt mouillé, on verra, un jour sur l'autre, ça peut changer. Bon alors, qu'est-ce qu'elle peut répondre, elle ? Parce que là où elle est un peu coincée, c'est qu'elle peut pas annoncer elle-même le reconfinement, c'est pas son boulot. Donc elle est obligée de faire du politiquement correct nul pour ne pas confirmer exactement. Donc elle va devoir employer du conditionnel, du futur, les équipes travaillent très dur... vous pensez bien que Ah oui. Elle va dire le variant anglais nous complique énormément la tâche. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute des remontées du terrain, des ARS, de machin, pour prendre les meilleures décisions possibles. Le gouvernement est évidemment prêt. Nous le sommes depuis toujours. Je sais pas. Et vous en faites pas, t'inquiète, si on reconfine, on reconfinera bien, j'en sais rien. Enfin, ça va être de la langue de bois turbo nulle et turbo chiante, je vous préviens. Éventualité, nous observons les chiffres. Voilà, les remontées du terrain, les chiffres, t'inquiète pas, on regarde bien. Et je suis nul, désolé, je galère. Nous sommes en train justement de préparer pour les étudiants la façon de pouvoir maintenir un second semestre. Ah, bah, choisis de répondre pas du tout. c'est pas mal. Elle revient sur son sujet. Elle dit non, bah alors moi c'est les étudiants. On travaille déjà sur leur second semestre, mais ça va. Oui, mais s'il y a reconfinement, ça a plus aucun sens. Même la mesure annoncée hier par Macron de une journée de présentiel au second semestre n'a plus aucun sens s'il y a reconfinement total. Quel que soit. C'est vrai que ça fait un peu ASMR, là, des petits un peu bizarres. Je vais revenir aux étudiants. Oui, on en parle après. Mais les reconfinements, vous êtes prêts pour le reconfinement ? Bien, Bourdin, vas-y, lâche-la pas. Mais le plan de reconfinement est prêt. Ah ! Oui, bien sûr, nous préparons à toutes les éventualités. Voilà, elle peut pas le dire. Donc elle dit oui, bien sûr, on se prépare à toutes les éventualités. Non, mais lui, il voudrait que tu dises non, là, vous êtes en train de préparer le reconfinement, dites-moi ça.
Elle veut pas, voilà. Évidemment, nous espérons que ça ne sera pas nécessaire. Nous observons les chiffres. Nous sommes sur un plateau légèrement montant. La question, c'est est-ce que l'effet du couvre-feu... Voilà, hein, l'effet du couvre-feu, le variant anglais, l'effet des fêtes aussi, bien sûr. Tout ça, on peut pas prévoir. Hein. Va nous permettre de diminuer le nombre. Mais on peut pas savoir, donc on se prépare à tout. Je veux dire, on est tellement prêt, on a tellement bien bossé qu'on est prêt, mais à toutes les éventualités. Mais à qui ils vont faire croire ça? Nombre d'infections par jour, et puis ces nouveaux variants qui arrivent, qui bien sont sûr, autant bien sûr. de nouvelles inconnues. Bien, est-ce que le gouvernement... Est-ce que le gouvernement quoi? Est-ce que le gouvernement... Ouais, elle gagne du temps, hein, elle. Hein. Bon, le gouvernement, par contre, ils ont commencé à dire aussi que ils fermeront pas les écoles s'il y a reconfinement. Ça va être un reconfinement sans école fermée, c'est n'importe quoi. Donc parce que ils ont comparé justement, ils ont comparé les chiffres économiques, hein, niveau perte de PIB, je sais pas quoi, entre le premier et le deuxième confinement, et ils ont dit non, c'est quand même mieux de pas fermer les écoles, donc on va avoir un reconfinement moins efficace que la première fois, donc potentiellement plus long. En fait, c'est ça, hein, plus on avance, plus voilà, ils veulent plus reconfiner aussi violent pour sauver l'économie, permettre aux gens de travailler, mais du coup, bah, on confine moins efficace, et du coup, ça dure plus longtemps, et du coup, on n'a pas de fun. Le président de la République. Hier, je recevais sur ce plateau Odile Launay, qui est infectiologue à Cochin, qui nous disait qu'il fallait réfléchir au confinement des personnes les plus fragiles et les plus âgées. Est-ce que le gouvernement, le président de la République, envisage de confiner seulement les personnes les plus âgées, les plus fragiles? Je pense pas. Je crois que c'est pas ça le plan. Hein. Ou souffrant de maladies graves. Ce serait mal reçu. Ouais, je sais pas, je pense pas. Non, elle va dire non. Ça, c'est une question facile. Est-ce que c'est une possibilité? Non, depuis le début, ça n'a pas été... Donc, très mauvaise question de Bourdin, hein, du coup. Parce que si même moi j'avais la réponse, pourquoi Bourdin, tu poses la question? Quelque chose qui a été envisagé. D'abord, les personnes qui se sentent vulnérables, j'allais dire, s'autoconfinent naturellement. Il y a beaucoup de gens qui, bien qu'on ne soit plus en période de confinement, restent chez eux, sortent le moins possible. Donc c'est déjà le cas. La difficulté avec ce virus par rapport au virus de la grippe, par exemple, c'est qu'on peut être un virus de la grippe. Ça m'énerve quand il parle. Porteur du virus et sans symptômes. C'est-à-dire le propager tout en se sentant soi-même très bien. Et c'est toute la difficulté de cette pandémie qui est totalement oui, mais justement, inédite. Justement, compte tenu de avec ses cheveux, elle doit pas voir sur les côtés, ça doit être chiant. Ces cas asymptomatiques, les 15-44 ans. On va beaucoup parler de la jeunesse ce matin avec vous, Frédéric Vidal. Mais les 15-44 ans, 60 morts du Covid en un an. 60 morts du Covid en un an. Âge médian des victimes du Covid, 85 ans. Alors certains posent la question, est-ce que d'un côté, nous prolongeons des vies tout en gâchant d'autres vies? Comprenez ce que je veux dire? C'est une petite musique qui commence à monter, ça, notamment chez les plus droitos libertariens ou je sais pas quoi. C'est bon, c'est pas toute la société de payer pour sauver quelques vieux. Voilà. C'est une petite musique qui commence à monter. Hein. Vous l'avez entendu, ça aussi, cet argument de temps en temps, sans doute sur le plateau de l'heure des pros ou je sais pas quoi. Hein. Est-ce que c'est pas injuste qu'on paye tous pour sauver des vieux qui de toute façon sont vieux, quoi? Donc ça, c'est exactement l'argument que lui sort Jean-Jacques Bourdin. De plus en plus, hein. Bah oui, parce que les gens en ont marre. Donc là, ils commencent à dire, c'est bon, on a fait des efforts, ça va les vieux, quoi. L'été dernier. Non, mais je vous jure, je le réentends, moi, en ce moment. Ma grand-mère de 89 ans me l'a sorti la semaine dernière. Encore ce matin aux grandes gueules, voyez? Ouais. Ce genre d'égoïsme. Non, mais surtout que c'est pas que les vieux, en fait. L'idée, c'est pas de laisser crever... Enfin bon, bref. Oui, je comprends tout à fait. Alors, d'abord... année gagnée sur la mort contre année gagnée pour la vie. Hein? Quand même, c'est plus important d'avoir un pays qui marche bien que de protéger ses vieux, quand même. Merde, allez, on y va. Bon, comment tu t'en sors, Frédéric Vidal? Je comprends la question et j'ai envie de vous répondre deux choses. D'abord, effectivement,
le taux de mortalité est assez faible. Mais on ne parle pas suffisamment des effets secondaires. Bah oui, l'engorgement des hôpitaux, le fait que même pour les autres pathologies, en fait, il y a des prises, il y a des prises en charge médicales qui prennent du retard, ou alors, voilà, il y a tout un tas d'actes qui peuvent pas être effectués parce que si les hôpitaux se remplissent, voilà, en plus tu penses, il y a l'épuisement des soignants, etc. quoi. C'est pas juste on va les laisser crever. Pendant le premier confinement, il y a des vieux, ils sont morts sur leur lit à s'étouffer. C'est-à-dire, c'est pas une petite mort où tu meurs dans ton sommeil, c'est-à-dire tu meurs d'agonie sur ton lit s'il n'y a pas assez de respirateurs, s'il n'y a pas assez de... Vous voyez, dans les EHPAD, c'est des trucs comme ça qui ont pu se passer. Tu meurs seul dans une chambre à étouffer. Bon, c'est pas seulement est-ce qu'il meurt pas, quoi. C'est aussi comment, dans quelle société on veut vivre, quoi. Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui permet ça en se disant oui, bon, écoute, tant que la machine économique elle tourne. De ce qu'on appelle le Covid à long terme. Moi, j'ai autour de moi des gens qui ont été quasiment asymptomatiques, mais qui néanmoins, 6 mois plus tard, n'ont toujours pas retrouvé ni le goût ni l'odorat. Et on ne connaît pas les effets à long terme de ces infections, notamment les effets neurologiques. Donc, il y a quelqu'un qui disait ça dans le chat, hein, aussi. Il y a les effets secondaires, le Covid long. Oui, il y a beaucoup moins de morts. Et ça peut arriver à 30 ans, à 40 ans, etc. Donc là, elle dit un argument, genre, il n'y a pas que les vieux qui vont... Alors, certes, ce sont les vieux qui meurent, mais même sans mourir, le Covid, c'est quand même relou. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas d'effet de ces infections? Ça, aujourd'hui, on n'en sait rien, et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis très fière que nous ne soyons pas une nation du chacun pour soi. Bon voilà, là c'est l'argument de dans quelle société on veut vivre, machin, on est solidaire ou on n'est pas solidaire. C'est quand ça les arrange, mais enfin bon, admettons. Et je pense que c'est important que nous soyons tous ensemble contre cette pandémie, et c'est ce que l'on observe. Et c'est ce que l'on observe aussi chez les jeunes et les étudiants. Ils l'ont encore dit hier, ils savent qu'ils font cela pas forcément pour eux, mais ils font cela pour les gens qu'ils aiment, pour leur famille. Ça énerve un peu dans le chat. C'est vrai qu'elle qui en appelle à la solidarité et des machins, et de dire, moi j'ai entendu des étudiants qui me disent qu'ils sont fiers de faire des efforts pour protéger leur famille, les personnes vulnérables, etc. Oui, alors ils disent pas que ça, Frédérique Vidal, hein, te cache pas non plus derrière ça, quoi. Pour l'ensemble des Français. Et le président leur a dit d'ailleurs que il faudrait qu'on s'en rappelle et que nous nous en rappellerions. Ben, Frédérique Vidal, même si vous pensez... Vous vous en rappelez, franchement ? C'est qu'il est difficile. Vous êtes rappelé de rien du tout. Vous vous rappelez, au début du confinement, le tout premier confinement, on a regardé les personnes qui étaient en première ligne, les caissières, les aides-soignants, tout ça, et on s'est dit... Putain, quand tu penses qu'elles vont braver la mort, là, comme ça, on en a fait un peu des héros, hein. Vous vous rappelez, toutes les personnes en première ligne. Il y avait ce truc en première ligne, ce truc guerrier, martial. Il y avait même des gens qui commençaient à dire, et c'est vrai que ces gens sont pas bien payés. C'est vrai que le SMIC est super bas, et c'est eux qui vont pourtant au front, machin, tout ça. On s'en rappellera après la crise. Il y aura un avant et un après. Tu parles mon cul. Il y a rien eu du tout pour ces gens-là, pour les caissières, pour les machins. Difficile de faire respecter. Donc on s'en rappellera. Ouais. Les consignes sanitaires aux étudiants, vous l'avez dit. Non, je ne pense pas que c'est difficile de faire respecter les consignes sanitaires à l'immense majorité des étudiants. Bah, vous l'avez dit, le problème c'est le brassage, c'est l'étudiant qui... Ouais, c'est bien, Bourdin la met face à ses déclarations, il dit bon, vous avez dit que c'était quand même les étudiants, ils sont indisciplinés, c'est un peu de leur faute. Et elle dit non, j'ai pas dit exactement ça. J'ai dit des trucs plus compliqués. Et lui fait non, attends, j'ai la citation. On prend un café à la pause, un bonbon qui traîne sur la table, un sandwich avec les copains à la cafétéria. Oui, mais ça c'est la vie normale sur les campus. Oui. Et ce que je disais, c'est que ce qui était compliqué par rapport... Je répondais à la comparaison entre un campus universitaire et un lycée. Il y a beaucoup plus de brassage dans les universités. Les protocoles qui vont être mis en place sont justement des protocoles qui vont limiter ces brassages. Mais un étudiant, dans sa journée... Il peut... Ce qui est assez hallucinant, c'est que pendant tout l'été, hein, franchement, j'avais ma collègue... donc de Mediapart, Redidja Zerwali, qui bosse sur la jeunesse et les étudiants, etc., qui du coup avait des témoignages qui affluaient de partout, y compris de profs, y compris d'universités, pour dire mais rien n'est prêt, les protocoles, ils ont pas passé l'été à étudier des protocoles, donc là ils nous vendent des nouveaux protocoles qui vont être vachement mieux.
Mais il aurait peut-être fallu soit les mettre en place avant, soit ne pas ouvrir les universités, etc. Ils y vont à la zob, et après ils font « ah bah ça marche pas ». Il peut changer 3 fois de salle de cours, et il peut pour cela se promener entre les bâtiments, sur les campus. Bien, Frédérique Vidal, regardons le bac 2021, Jean-Michel Blanquer l'a annoncé, les épreuves de spécialité seront évaluées en contrôle continu. Bien, dans les universités, pas de retour à la normale au second semestre. Ça, c'est ce qu'a dit le président de la République. Évidemment, vous confirmez, il n'y aura pas de retour à la normale, c'est évident. L'objectif, c'est la rentrée prochaine, a dit hier le président de la République. Oui, évidemment, c'est d'avoir... Ça veut dire quoi? Ça veut dire année perdue? Non, pas du tout. Ah non, non, on va faire comme si tout allait bien, histoire qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Vous imaginez s'il y a une génération entière qui... vous imaginez les embouteillages dans des facs qui sont déjà blindés. Non, il faut que l'année aille jusqu'au bout, parce que sinon, sinon l'année prochaine, tout le monde... tu sais, les premières années de cette année vont être encore en première année l'année prochaine, mais il va s'ajouter la cohorte de lycéens qui ont obtenu leur bac, machin, et qui vont arriver eux aussi en première année, et c'est ingérable pour les facs. Il a précisé que pour ce second semestre, et pour que ce second semestre puisse permettre aux étudiants de garder le contact avec leurs profs, il fallait qu'on organise un retour en présentiel pour l'ensemble des étudiants. Alors justement. Mais de manière très mesurée, de façon à ce que justement on évite ce brassage, de façon à ce qu'on ne revoie pas ces images qu'on a pu voir malheureusement. C'est ta responsabilité, les images qu'on a vues au début, hein. Te fous pas de la gueule du monde. Au moment de la rentrée, d'amphibondés. Je joue pas tellement au Bourdin malin parce qu'elle m'énerve là. J'ai pas envie de deviner ce qu'elle va dire, elle m'énerve juste. De manière à ce que on soit pas obligé de refermer les établissements à peine ouverts. Voilà, c'est tout ça qu'on est en train de travailler. Regardons le retour au présentiel, parce que nous avons besoin, sur les annonces du président de la République, nous avons besoin de précision. Frédérique Vidal. Donc, retour en présentiel, retour des étudiants 1 jour par semaine, dans les universités, les écoles, on est bien d'accord. Je vais y revenir, on va détailler, mais en cas de reconfinement, il n'y aura pas de retour. Ah, là, elle regarde un peu à côté, elle fait... Ça, c'est une question, évidemment. Bonne question de Bourdin. Il est bien bronzé, notre Bourdin, là. Hein, un petit feeling à la Trump, là. Hein. Je sais pas si c'est aussi orange que Trump, parce que je suis daltonien, mais je le trouve très allé. Il est peut-être allé au ski, on sait pas. Il y a quelqu'un qui est d'accord dans le chat. Il y a Pete Mull qui dit il est très orange, Bourdin. Bon, bref, ça n'a pas d'intérêt. Mais, donc, qu'est-ce qu'elle peut répondre à ça? S'il y a reconfinement, il n'y a pas de présentiel. Sauf que s'il y a reconfinement, il est prévu que les écoles et les lycées restent ouverts, les collèges aussi. Donc, à mon avis, ils vont maintenir les étudiants à la fac. Ils vont dire que les étudiants... elle va peut-être même utiliser le fait que les étudiants, là, ils sont pas bien, donc eux, ils ont besoin d'aller à la fac, ils auront des dérogations, les facs vont rester ouverts même pendant le confinement. Vous avez bien vu la détresse, c'est l'isolement. Donc je pense que c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier, c'est une mesure nécessaire. Et tout est prévu pour que, même si le gouvernement doit prendre de nouvelles mesures dans les semaines à venir, ce contact avec les professeurs soit maintenu au moins 1 jour par semaine, c'est-à-dire en ne dépassant pas les jauges de 20%, prévu dans les protocoles de machin. Je pense qu'elle va dire ça, mais on va voir. Si, en fait, l'idée... Même en cas de reconfinement, si le gouvernement décide un reconfinement, il y aura tout de même retour des étudiants en fac. Ben oui, parce que, il faut qu'ils valident leur année, et que, voilà, il faut faire comme si tout allait bien, et 2, s'ils ferment pas les écoles et les lycées, ce qui semble être prévu, aucune raison de fermer les facs. Alors, il y a 2 choses. D'abord, nous avons constaté... Tiens, elle aussi, il y a 2 choses. D'abord, nous avons constaté qu'ils ont besoin de contact. Et les profs nous l'ont dit, les étudiants nous l'ont dit, qu'il y avait besoin de remettre un minimum de contact. Je suis très fort en Frédérique Vidal aussi. Entre les enseignants et les étudiants. Oui. Si nous sommes sur un modèle de confinement comme au printemps dernier, avec les écoles fermées, avec personne qui ne se déplace... Eh ben, ils vont perdre tout contact, ça va être une année de perdu pour eux, ça va être très dur, donc on va pas faire ça. Évidemment, dans ce cas-là, ça concernera aussi les universités. Mais ce que le président nous a demandé de faire et que le Premier ministre nous a demandé de faire... Des protocoles, des nouveaux protocoles. Vendredi. La jauge de 20%. Dernier, lorsqu'on a reçu les conférences des présidents d'université, c'est de trouver des protocoles... C'est trop facile. Qui permettent
au même titre que les gens dans un confinement peuvent continuer à aller travailler, et bien que là, on puisse continuer à maintenir du lien entre les étudiants et les professeurs. Donc attends, ça va être un confinement où on va travailler? Mais c'est quoi ça? C'est quoi leur reconfinement où ils veulent pas reconfiner? Ils vont nous faire un reconfinement, mais ça va être n'importe quoi. Comme on maintient l'école, Ça va encore pas marcher, mais... je crois que c'est très important que l'on ait cette... l'enseignement, c'est beaucoup de rapports humains aussi. Oui, bien sûr. Frédéric ouais, Vidal, ouais. quand ce retour, cette nouvelle règle? Alors, le président... Elle avait dit en 2 points, elle a pas fait le 2e point. Hein. Bon, tant mieux. Donc quand, quoi, les nouvelles règles, c'est quand? Oui, on s'en fout de ça. C'est quand ce sera prêt, quoi. le souhaite pour le début du second semestre. Alors, ça dépend évidemment des disciplines et des établissements. Certains établissements ont repris cette semaine, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille très vite. D'autres reprennent 1er la février. première semaine ou la deuxième semaine de février. Donc voilà. Première semaine, deuxième semaine de février, Donc, 20% des étudiants. C'est bien cela? c'est ça. C'est un jour par semaine, l'équivalent d'un jour par semaine. Oui. Bien, bien. Les étudiants, les décideurs, ça te va les étudiants? Il va peut-être aller sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron, le chèque psychologique, machin. La psychologie, les étudiants, ils sont en situation de détresse? Je sais pas s'ils partiraient là-dessus ou... j'essaie de me mettre dans le mindset là. Le mindset Bourdin. Ouais, non, si, il va parler des étudiants, il va continuer avec... ils vont pas bien, quoi. Ils ont manifesté hier, voilà. Autre mesure Le chèque. Autre mesure annoncée hier par le président de la République. Tous les étudiants non boursiers internationaux ont droit à 2 repas Ah non, les repas. par jour, à 1 euro dans les restaurants universitaires. C'est bien cela, hein? C'est ça. Semaine et week-end? Bah non, pas week-end, parce que week-end, évidemment, comme vous vous en doutez, monsieur Bourdin, les restaurants sont fermés, machin. Donc non. Bonne question de Bourdin. Alors oui, bien sûr, les restaurants universitaires sont ouverts en permanence. Ah bah je savais pas ça, tu vois. Alors évidemment, avec le couvre-feu, ils sont Ah bah je peux pas avoir bon pour tout, hein. pas ouverts le soir. C'est pour ça que le président a indiqué qu'il souhaitait qu'on puisse avoir des repas à emporter. De Alors, toutes les repas à façons, emporter ou à aujourd'hui, consommer sur place? Non, à emporter. à emporter, puisque aujourd'hui, les lieux de restauration sont fermés et les restaurants Il va universitaires... falloir organiser tout cela, hein, parce qu'il va y avoir des files d'attente interminables. Non, mais c'est déjà, c'est déjà C'est déjà le bordel de toute façon. organisé pour l'ensemble des étudiants boursiers. Ils sont 750 000. Et donc là, c'est vrai qu'on élargit à l'ensemble des étudiants. C'est 2,7 millions d'étudiants. Ça va coûter cher, ça, vous allez devoir embaucher dans les restaurants universitaires. Combien ça coûte ça, Frédéric Vidal, cette mesure? Qui pourront bénéficier de ces 2 repas à 1 euro par jour. Un mot sur les examens, les partiels, Ah oui, non, d'accord. Bah, moi, je l'aurais attaqué là-dessus si j'étais Bourdin de droite. qui s'annoncent. Comment allez-vous faire? Alors, ils se sont quasiment terminés partout, en réalité. Donc, il y a eu plusieurs modalités. Il y a eu des formations qui ont évalué les étudiants en contrôle continu. D'autres qui ont pu les évaluer par des remises de rapports de Des remises de rapport. mémoire ou des Je sais pas comment elle fait sa voix, elle a pas des remises de rapport. En fait, elle parle pas elle parle sans le nez, par des remises de rapport. Ouais. examens à distance. Et pour environ 20% des examens, ils se sont tenus en présentiel. Ça, c'est évidemment, ça dépend des disciplines, des Et questions. pour les futurs, et pour les futurs contrôles? Pour le moment, on reste sur cette organisation. Chaque fois que nécessaire, en présentiel, avec des règles très strictes, les mêmes que celles qui ont été mises en place à la sortie du premier confinement. Un chèque psy Pour pouvoir consulter à partir du 1er février. Montant du chèque? Hein, pognon. Alors en fait, c'est un parcours de soins gratuit qui va être mis en place. C'est un chèque virtuel, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire? On sait qu'on a beaucoup d'étudiants qui manifestent de la détresse psychologique. Je crois qu'ils ont aussi dit qu'ils allaient monter le nombre de psychologues par université, genre au lieu qu'il y en ait un pour 30 000 étudiants, il y en aura un pour 15 000 étudiants, quoi. La première chose déjà, c'est qu'on arrive à les convaincre de le dire. Non, je trouve pas que ce soit une mauvaise mesure, ça, cet accompagnement pris en charge, etc. Quand on a 18-20 ans, on a du mal à dire qu'on va mal, qu'il faut aller voir un psy, c'est compliqué. D'où l'idée de former les référents, les tuteurs, donc d'autres étudiants. Oh, ça pue la merde. Ça pue la merde. On va embaucher personne. Les étudiants vont se tutorer entre eux, en fait. Ça, c'est bien nul. Qu'ils les incitent, s'ils se sentent pas bien, à en parler.
Et ensuite, organiser un parcours de soins, ça veut dire voir un médecin et que le médecin soit capable de prescrire soit une aide psychologique, soit Donc c'est voir un médecin, d'aller voir c'est un pas psychiatre. Chèque psy, ça n'a rien à voir. Hein. Et C'est ensuite, voir un médecin. ensuite, C'est offrir une consultation médicale. ce qui est totalement nouveau, c'est que ce médecin peut diriger vers des psychologues et D'accord. que la prise en charge sera faite en amont, c'est-à-dire que l'étudiant n'aura rien à débourser pour avoir un parcours de soins et de suivi chez un psychologue, ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui, et ça serait peut-être bien aussi de l'étendre à tout le monde, hein, le truc de rembourser les psychologues. Vous avez déremboursé l'homéopathie, faudrait peut-être se mettre à rembourser les psychologues maintenant. Donc Les psychologues ne plusieurs sont pas consultations chez un psychologue. Autant de Payées consultations par que l'État. nécessaire. Autant de consultations que nécessaire. Absolument. Non, je voulais avoir ces précisions. Oui, bien sûr. Vous comprenez pourquoi. C'est très important, oui. très important, et y compris d'ailleurs l'aide des psychiatres aussi, parce que on a. Bon, le psychiatre, c'est remboursé. Vous savez que le psychologue n'est pas remboursé. Le psychiatre, s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, etc., c'est pris en charge par la Sécu. Parfois des pathologies qui se révèlent. C'est pas juste du mal-être, c'est des choses plus profondes qu'il faut soigner. Vous doublez le nombre de psychologues, j'ai vu. Oui, on a doublé le nombre de psychologues, on a aussi augmenté le nombre d'assistantes sociales de manière à ce que... C'est ridicule, hein, je veux dire, c'est pas significatif. On reste vraiment dans les mêmes proportions. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Plutôt qu'il y en ait un pour 10 000, il va y en avoir un pour 5 000. Bon, voilà. On puisse aussi délivrer plus facilement les aides que nous avons mises en place, que nous avons doublées aussi. Elles sont portées à plus de 50 Nous millions. manquons tellement de psychologues. Combien de psychologues pour les étudiants en France? C'est dérisoire. Ça, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec précaution, si je puis dire. Il y a un psychologue titulaire dans les établissements pour 30 000 étudiants. Voilà, c'est le chiffre que je vous donnais juste avant, 1 pour 30 000. Donc on va passer à 1 pour 15 000. C'est spectaculaire comme augmentation des effectifs. Ce qui évidemment est très peu. Mais heureusement, il y a beaucoup de psychologues de... Non mais les CMP, alors maths F2F, t'as raison, ça existe les CMP, donc les centres médico-psychologiques, sauf que vous savez que dans beaucoup de grandes villes, les CMP sont saturés, t'as pas de rendez-vous avant 6 mois, hein. Je déconne pas. Villes en vacation qui viennent dans les établissements autant que nécessaire. Enfin, nous avons beaucoup de retard. Mais nous avons du retard, effectivement. Évidemment, hein. Effectivement. La recommandation internationale, c'est un psychologue pour 1500 étudiants. C'est Nous, vrai. on en est à 1 pour 30 000. Oui, mais ça va 15 000 maintenant, c'est mieux quand même. C'est juste 10 fois moins que ce qui est recommandé. Avant, on était quand même à 20 fois moins. Donc, gros progrès. Si on compte les vacations, on descend quand même. Mais on est en retard. Il y a pas... Alors, j'ai une autre question qui revient, mais qui revient sans cesse. Pourquoi ne pas créer une aide financière pour les étudiants ? La tête à Bourdin. La bonne tête à Bourdin. Bon, là, elle va dire que... elle va dire quoi ? Il y a des aides. Il y a eu des aides exceptionnelles. C'est vrai qu'ils ont lâché des 100 balles, des 150 balles comme ça de temps en temps. Les repas au Crous, c'est quand même une aide financière. C'est une aide exceptionnelle, les repas à 1 euro. On peut pas dire qu'on fait rien pour les étudiants. Et puis ensuite, il y a la garantie jeune. La garantie jeune qui est comprise, Bruno Le Maire l'a expliqué, pour permettre aussi les petits boulots pour les jeunes. Oui, mais il n'y a pas de boulot en ce moment. Les petits boulots, ça, c'était serveur, tout ça. Alors, il n'y a pas que serveur, il y a des boulots d'aide à la personne, de soins. J'en sais rien, j'essaie d'imaginer le dialogue. Mais en gros, non, il y aura pas de... Bruno Le Maire l'a dit, hein, il y aura pas d'extension du RSA, je sais pas quoi pour les étudiants, ni pour les moins de 25 ans. Le gouvernement fait déjà beaucoup. Un jeune, une solution, c'est ça. Parce qu'un jeune égale un problème, bien entendu. Elle existe. Pourquoi ? Ça Elle s'appelle existe. En des bourses. situation de fragilité sociale. Elle existe, ça s'appelle les bourses. Oh là là, regarde-moi cette tête. Hein ? Bande de cons. Il y a les bourses, on fait pas rien. Il y a les bourses. Mais ça s'appelle les bourses. On a 750 000 étudiants aujourd'hui qui sont bénéficiaires de bourses. On les a revalorisés il y a 1 an ou 2, un petit peu, je pense qu'elle va le dire. Et donc cette aide, elle existe. Alors qu'il faille la repenser structurellement, c'est ce que le Premier ministre a demandé de faire. Il m'a demandé aussi de réfléchir à ça sur du plus long terme. C'est-à-dire de repenser... Refonte totale du système de bourse par LREM, là ? Par cette ministre ? Et en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que on touche toutes les cibles qui en ont besoin. Vous savez, le choix qui est fait en France depuis toujours... C'est un problème de ciblage, c'est pas un problème de montant.
Mais oui. En fait, il faut apprendre à être plus efficace. C'est-à-dire, ça sert à rien de donner plus d'argent. Il y a des étudiants qui ont quand même leurs parents derrière eux, etc. Il faut arriver à mieux cibler, mieux identifier, à moyen constant, en fait. Hein. Faire plus avec moins ou faire plus avec autant. Hein, c'est que ces aides sociales, elles sont attribuées par rapport... Ouais, faut peut-être changer un peu les critères, c'est peut-être ça le problème, juste un petit problème de réglage, mais sinon ça va. Mais les logements, Frédéric Vidal, un des gros problèmes des étudiants, c'est les logements, il n'y a pas de place dans les crous forcément pour tout le monde, et puis les facs sont situés dans les grandes villes, dont les loyers ont explosé ces 20 dernières années, ça empiète considérablement sur le budget des étudiants, les bourses n'ont pas augmenté au même rythme que les loyers, Frédéric Vidal. Au quotient d'impôt familial. On a des étudiants qui décohabitent, c'est plus compliqué pour eux. On a donc voilà, peut-être qu'il faut repenser par rapport à la structure familiale moderne d'aujourd'hui. Ce ne sera plus par rapport au quotient. Il faut qu'on y réfléchisse. Et puis ce que demandent aussi les étudiants, c'est Non, je sais qu'il va pas dire ça. Je sais qu'il va pas dire ça. Mais je le dis pour que ce soit dit, quoi. D'avoir un guichet unique. C'est très compliqué d'avoir à demander. Ah bah oui, un guichet unique. Mais oui. Et puis un numéro vert aussi, un numéro vert. Si t'as pas de sous, moi je pense qu'il faut un guichet unique et un numéro vert pour être plus efficace dans le ciblage. Des aides à 52 guichets différents. Je m'arrête sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Il a dit un étudiant doit avoir les mêmes droits qu'un salarié. C'est ce qu'il a dit. C'était par rapport à la reprise en présentiel. Les salariés qui sont en télétravail actuellement, on les a autorisés à revenir un jour par semaine parce que... Merci Sophie pour le 7e mois. Même sur des adultes qui travaillent, le confinement a un effet. Pourquoi ne pas instaurer ce que demandent beaucoup de personnes, à la fois politiquement, un revenu de subsistance pendant la crise? Un revenu minimum de subsistance pour tous les étudiants. Pourquoi ? Parce que les situations sont très différentes, Monsieur Bourdin. On peut pas arroser comme ça. Je veux dire, il faut prendre en compte chaque cas, chaque parcours. Évidemment, vous savez, le gouvernement fait beaucoup, machin. Parce que c'est quand même un petit peu compliqué, je pense, de donner comme seule perspective. Oui, c'est compliqué. En plus, voilà, l'assistanat, donner comme seule perspective, l'aide de l'État, c'est même humiliant. Perspective à un jeune. D'être financé au travers de ce type de revenus. Mais c'est pour... Elle dit ça, quoi? Elle dit ça? En gros, c'est idéologique, là, ce qu'elle dit, en fait. Enfin, elle est en train de faire de l'idéologie. Elle dit c'est mauvais en fait, c'est l'argumentaire de l'assistanat. Ils vont perdre la valeur travail, c'est ça. Si on commence à les foutre sous perfusion d'aide de l'État, comme on le fait pour les entreprises, non, ils vont pas apprendre la vraie valeur du travail, ils vont croire que tout est acquis, et non. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Pour vivre, c'est pour manger, c'est pour se loger. Mais les bourses sont faites pour ça. Oui, mais il n'y a pas que des boursiers. Allez, vas-y, mon Bourdin. Dans ce pays. C'est pour ça que nous avons... Il y a combien d'étudiants ? Il y a 2,7 millions d'étudiants. Combien de boursiers? 750 000. 750 000. Et il y a 2 millions d'étudiants qui sont pas tous en difficulté parce que certains parents peuvent subvenir à leurs besoins, mais d'autres non. Oui, mais d'autres non, Frédéric Vidal. C'est bien. Il y a une chose que je... Mais oui, parce que surtout pense à tous ceux qui ont perdu justement leur boulot étudiant qui leur permettait d'être à peine à flot. Et ceux-là, il y en a parmi lesquels, voilà, ils sont pas boursiers, ils ont pas fait la demande, la structure familiale, justement, la famille permettait pas d'être sur les bons critères, machin. Puis en plus les bourses, mais même les bourses, c'est pas assez pour vivre décemment, de toute façon. Je comprends pas. Vous allez m'expliquer. Majorité civique à 18 ans. On est bien d'accord. Oui. Majorité pénale à 18 ans. Pourquoi pas une majorité sociale à 18 ans? Pourquoi est-ce que dans ce pays, on ne peut pas admettre qu'un jeune de 18 à 25 ans touche le RSA ou je ne sais pas moi, un revenu équivalent? Alors, Frédéric Vidal, parce que là, t'as Bourdin en face, qui est quand même pas, c'est pas Olivier Besancenot, Bourdin. Et là, il dit les termes. Pourquoi? Eh ben parce que elle va répondre à un truc idéologique. Je pense qu'elle va rester là-dedans. C'est pas une perspective que de se faire, d'avoir l'État derrière soi. Machin, Karl Bourdin l'insoumis. Vas-y, dis-lui Jean-Jacques, dis-lui. Ah, Jean-Jacques, il est avec nous là. Hein. Attendez, je cherchais mon téléphone parce que je peux pas surveiller l'heure avec ces conneries. Je vais voir si on a bientôt fini ou pas. Vas-y mon Bourdin.
Il est 52, donc on va dire qu'on a le temps de finir. Vas-y Bourdin. Alors bon, elle va répondre à un truc de merde, hein. Bruno Le Maire a été clair, machin. Si les jeunes travaillent, on fait beaucoup pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. La perspective, ça ne peut pas être d'être sous les aides. Les aides, ça existe déjà. Il y a les bourses, voilà, etc. quoi. Bon. Parce que dans ce cas-là, vous remettez en cause, c'est ce que je vous disais, la façon dont sont pensées les aides sociales pour les jeunes. Elles sont pensées à un niveau familial, elles ne sont pas pensées à un niveau individuel. Mais pourquoi ne pas remettre en cause cela ? Mais parce qu'en réalité, ça remet en cause énormément de choses. Ça remet en cause les demi-parts fiscales, ça remet en cause toutes les exonérations. La réflexion sera engagée sur ce point-là ? Et c'est ça, regardez, une réforme structurelle, c'est mettre sur la table C'est trop compliqué en fait. C'est trop compliqué parce que tout le système, il n'est pas fait comme ça. engagée. toutes les hypothèses, et celle-là sera regardée aussi. Sera regardée aussi. Bien C'est-à-dire la possibilité de verser un genre de RSA jeune, pourquoi pas ? Il faut qu'on regarde si individualiser Ouais, c'est grâce à Bourdin qu'on va avoir le RSA jeune. C'est grâce à Bourdin. l'aide aux jeunes, c'est quelque chose qui a du sens. Mais c'est un travail de chantier, c'est un long chantier, et c'est vrai que là en ce moment on est dans l'urgence. Non, elle peut peut-être pas le dire comme ça, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Par rapport à ce que nous avons choisi comme modèle depuis des Qu'est-ce que vous en années en pensez ? France. Qu'est-ce que vous en qui pensez est- Alors personnellement, je crois que c'est une bonne idée parce que je suis pour tout ce qui va aider à la prise d'autonomie. Mhm. Maintenant, pour moi, la prise d'autonomie, ça passe aussi Par par ce le que travail, nous avons non. commencé à mettre en place, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir accès à des petits jobs dans Allez, le travail, allez. les universités, quelques heures par semaine. Oui. Merci de Sgt Peppers. L'engagement, reconnaître l'engagement des étudiants, reconnaître l'associatif. Donc, Le service civique, machin. tout ça qui rend imaginons quelqu'un autonome. une indemnité en fonction de l'engagement de chaque étudiant. Qu'est-ce Pourquoi que pas ? c'est ça C'est ce qu'on crée avec les emplois étudiants. Quand on dit aux étudiants, vous prenez soin des autres Oui. en résidence universitaire Alors, et il on faut vous généraliser. finance pour cela. On est en train de faire réfléchir. 22 000 emplois Oui. de ce type dans les établissements. C'est Parce qu'on veut pas embaucher, donc on va sous-payer des jeunes plutôt que d'embaucher du monde dans les universités. Arrêtez de vouloir que les étudiants bossent pendant leurs études, bordel de merde. C'est pas faux. c'est une modification profonde. C'est pas quelque chose Oui. qui va se faire là en quelques semaines, en quelques mois. Il faut qu'on pèse le pour et le contre. Donc, si je comprends bien, Oui, mais là, il y a une situation d'urgence, Nounouille. si je résume bien, un RSA jeune est en réflexion. Il y avait l'aide globale d'autonomie. Et Oui, ça, c'est il y très avait, clair oui. que ça fait partie des Oui. réflexions qui ont été menées dans ce cadre-là. On l'appelle pas RSA jeune, on Oui. l'appelle aide globale d'autonomie. Mais voilà, ces réflexions ont été entamées et il faut qu'on les poursuive. Et à un moment, il faudrait qu'il y ait un vrai choix de Un vrai transformation structurelle ou pas. Bien sûr. On n'en est pas là parce que ce n'est pas un structure. Oui, mais Bruno Le Maire disait récemment, c'était ici même, à 18 ans, on veut un travail, pas une allocation. Mais c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes... Bah, elle a dit, mais c'est vrai. Mais même Bourdin, il a été choqué, quoi. On en est là, quoi. Même Bourdin a été choqué par ça. Oui, d'accord avec ça ? je suis d'accord avec ça parce Vous que pensez moi, qu'on n'a pas besoin d'une aide financière ? C'est bien, il l'a poussé à dire, mais allez jusqu'au bout. En fait, vous voulez juste les mettre au boulot et pas les aider. Les pousser vers le boulot, les pousser vers les emplois sous-qualifiés, sous-payés, etc. C'est ça votre projet pour la jeunesse. Financière à 18 ans, parfois. moi, je crois qu'à 18 ans, on se construit et Oui. certains Allez, dis des platitudes idiotes. jeunes, pour eux, c'est très important de montrer que ils sont déjà dans la société, déjà Ouais, bien utiles sûr. à la société. S'ils sont dans la société, donnez-leur le RSA. Le reste de la société a le droit au RSA. Vous savez, tous ces jeunes qui s'engagent en ce moment pour aider les autres, ils le font avec beaucoup de fierté. C'est-à-dire toujours héroïser le sacrifice du travailleur. Hein. Ça, c'est les gens qu'on veut. Ça, c'est des gens qui se comportent comme on veut. C'est-à-dire, ils sont héroïques, ils se plaignent pas, ils donnent aux autres, voilà. Et qu'on les rémunère Les autres, c'est mesquin, sinon, de demander du pognon alors qu'ils font rien. pour cela, c'est tout à fait normal. Qu'on leur donne de l'argent comme s'ils étaient un peu miséreux, je suis pas sûre. Parce que non, là, on les traite comme des assistés, en fait. Voilà, on les maintient sous assistance, comme s'ils étaient miséreux. Mais ils sont dans la misère.
que pour tous, ce soit important. Par contre, il faut qu'on aide tous ceux qui en ont vraiment besoin. Et Bien vous sûr. voyez, les jeunes, on dit les Parce qu'il y en a qui n'en ont pas vraiment besoin. Mais on le fixe où, là? Comment? Tu peux m'en sortir un étudiant qui n'en a pas vraiment besoin? étudiants comme si c'était Non, quelque il n'y a chose pas que les d'unique. étudiants. Hein. Les jeunes, les étudiants, c'est pas une catégorie homogène. Mais oui. C'est des centaines de milliers de Mais cas comme les particuliers. salariés. Hein. Mais comme les Absolument. salariés. Hein. Absolument, mais ils Il y a sont aucune salariés homo- parce qu'ils travaillent. Oui. Frédéric Vidal, un mot quand même sur la recherche Oui. en France. Oui. Gros effort Sanofi, on va sur Sanofi? Le vaccin? sur gros effort financier du gouvernement pour la recherche future. Néanmoins, quand je regarde le cas Sanofi, je sais bien que c'est de la recherche privée, mais tout de même, Allez, on aura fait tout. Hein, j'ai eu bon sur Sanofi aussi. plus d'1 milliard d'euros d'aide publique ces 10 dernières années, et voilà que Sanofi supprime 400 postes dévolus à la Mais Bourdin, il est à la CGT maintenant? recherche et développement, pas sur le vaccin, mais en chimie, je crois. Hein. Oui, Ça vous touche d'ailleurs particulièrement, Frédéric Vidal, mais est-ce regrettable? Est-ce que vous le regrettez tout de même? Voilà une entreprise qui a distribué combien? 4 milliards d'euros, je crois, de dividendes, qui est en retard sur les vaccins et qui se permet en plus de supprimer... Non, franchement. Hein? Ouais. De toutes les façons, chaque fois qu'on diminue la recherche, et pour moi la recherche et le développement fait partie du grand monde de la recherche, je trouve que c'est se priver d'une avance sur l'avenir. Faire de la recherche, c'est être capable d'être prêt le jour venu. Et se Comme vous, hein, vous êtes super prêt à chaque fois que le jour vient, là, vous êtes toujours au taquet. priver de ça, c'est comme couper le tronc d'un arbre et espérer qu'il y ait des feuilles qui poussent au bout des branches. Voilà, donc évidemment, je le regrette. Mais c'est Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire travaillent avec Sanofi et notamment travaillent sur des engagements d'investissement massif en R&D. Mais oui, mais alors c'était fait pourquoi, du coup, le crédit impôt recherche? Alors ça compensera jamais la perte des emplois, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on continue à investir massivement À filer de l'argent aux entreprises, en fait. en R&D. Dans la R&D, elle est pas en train de parler de la recherche fondamentale, etc. Elle est en train de parler des départements recherche et développement, de boîtes privées qu'on va continuer à arroser. Donc c'était quand même, il me semble, déjà un peu le crédit impôt recherche, cette idée-là. Et qu'on Dont on sait d'ailleurs, il y a un très bon cache investigation, que les entreprises ont habilement joué de leur livre de compte pour avoir quand même le crédit impôt recherche, même en baissant la part, enfin tout n'a pas été consacré à la recherche, c'est ça que je voulais dire. le fasse Et là je vous renvoie à Élise Lucet, cache investigation. à la fois sur le public, mais aussi sur le privé. Bien sûr sur le privé, continuez d'arroser le privé, c'est très intéressant. Dernière question, ça a suscité débat hier, je vous la pose. La France, 66 millions de procureurs, vous le pensez aussi? Comment tu réponds à ça? Oui, là encore, Je la laisse se démerder. Hein. c'était dans le contexte et le président Ah, c'était dans le contexte. Bon, là, il était chaud. Il y avait du kir juste avant. Bon, il s'est lâché, quoi. était en train de dire que pour lui, le mode de fonctionnement de la recherche était un mode de fonctionnement en essai-erreur. Et il disait que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on reconnaît qu'on fait des erreurs, lorsqu'on tâtonne, lorsqu'on est devant quelque Attendez, vous reconnaissez jamais que vous avez fait des erreurs, et quand vous tâtonnez, ça se paye en mort. chose qui est On n'est pas exactement dans un labo, là. totalement inédit, comme la crise que nous traversons. Ce dont on a besoin, c'est d'être tous ensemble pour sortir de cette crise. C'est pas que chacun y aille de son petit commentaire. Alors, Voilà. quelle erreur avez-vous faite depuis que vous êtes là? Ah, moi, Bonne question, mais Bourdin, aujourd'hui, il est bien. Il est chaud. Puis c'est ces derniers mois. j'en ai fait d'innombrables comme Laquelle tout le monde. regrettez-vous? Ouais. Je crois que on ne concerte jamais assez et que lorsqu'on a l'impression d'avoir fait le tour de la concertation, lorsqu'on pense qu'on a parlé à tout le monde, on se rend encore compte qu'il en manque. Voilà. Et ça, c'est Peut-être pas assez dans l'écoute. Mais ça, Macron dit pareil, hein. Macron dit pareil. Peut-être notre effort, c'est de pas assez avoir consulté, de machin, de trucs. quelque chose qui... Mais c'est notre seule erreur. Le reste, franchement, quand on a fait des trucs, on les a bien fait, mais voilà. Et oui, ça c'est pour moi, hein, les petits commentaires, c'est facile de critiquer. Hein. C'est quoi votre défaut? Je travaille trop. Ou je suis perfectionniste. On a trop cru en nous, on a tout voulu faire tout seul parce qu'on est quand même assez géniaux. Et parfois, on n'a pas assez associé les petits et les médiocres, ne serait-ce que pour leur arracher le consentement. Et c'est peut-être ça qu'on aurait peut-être dû mieux faire. Parce qu'en fait, on a fait les bonnes choses, mais on n'a pas bien arraché le consentement des gens.
me chagrine beaucoup parce que quand j'entends dire que je ne concerte pas, vu le nombre d'heures que je passe sur le terrain... Franchement, j'arrête pas de je me dis que, concerter. bon, il y a Et encore du travail. n'oublions jamais la détresse de beaucoup de jeunes. Oui, oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là, oui, bien sûr, oui, c'est peut-être ça, oui, le... Non, mais dans l'ensemble, c'était bien, hein, on n'a juste pas assez concerté, mais sinon, franchement, c'était pas mal ce qu'on a fait. Dans Bien notre sûr, pays. Ne bien l'oublions jamais. Merci Frédéric Vidal Merci d'être à venu vous. nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Merci Bourdin. Merci Bourdin, c'était pas mal aujourd'hui quand même, hein. Franchement, beau boulot de Bourdin, je pense on va s'arrêter là. Je vais regarder un petit peu qui c'est qu'on peut raider, qu'est-ce qui se passe. Copain du web, tiens, il y a le copain du web. Il y a Astronogeek, mais je pense pas que ce soit très pertinent là. Ouais, bah écoutez, vous allez aller voir copain du web, ça me paraît bien ça. Voilà. C'était sympa, hein. Non, Jiraya, trop de droite, il a dit des trucs de droite. Et vous savez, nous, on est sectaires. Vous savez bien qu'on est sectaires. Alors, alors que copain du web, il joue à Mario Kart avec d'autres gens, et ça a l'air très sympa. Voilà. Bon, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, c'était très sympa. Bourdin, agréablement surpris par Bourdin, là, il a été bon. Moi, je crois, faut essayer d'élaborer une hypothèse quand même. Je crois que c'est son côté démago, parfois ça a du bon. Je veux dire, il voit vraiment la souffrance des jeunes, il y en a peut-être même dans son... il y en a peut-être même dans son entourage, machin, qui parle du fait que pour leurs enfants c'est difficile, même s'ils n'ont pas de problème de thunes, d'être confinés, que leur semestre ça se passe n'importe comment. Voilà, il veut peut-être se faire le porte-parole de ces voix-là. Merci Random. Et puis surtout, oui, en face de lui, il avait pas une figure non plus très impressionnante, donc il l'a bourriné un petit peu tout le long. Ça peut être aussi une des hypothèses. Voilà, ouais, il a peut-être entendu ça dans le taxi, mais oui, je suis con. Dans le taxi, il a dit oh, moi mon fils il est à Lille là cette année, il me dit c'est pas facile hein. Et lui il est arrivé, il fait bah très bien, bah je vais me la faire ça. Je vais me la faire la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Frédéric Vidal. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bon, et bah très bien, merci d'avoir été là, moi je vous laisse, bonne soirée, amusez-vous bien et je vous envoie chez Copain du Web, un garçon charmant, plein de talent et soyez charmant avec lui. N'hésitez pas à le suivre, à le sub, etc. Bonne soirée, merci. Et je coupe le stream.